La FRDC, dans la province de l'Ituri, elle fait un communiqué que moi j'appelle communiqué de mensonges. Plus de 20 soldats FRDC et d'autres blessés dans l'attaque de Nyamamba. Nous sommes dans le territoire d'Ituri. Le 29 du mois d'octobre 2025, c'est-à-dire le mercredi. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons chaque jour vers vous. Nous analysons, nous partageons et nous essayons un peu d'entrer dans la profondeur de certaines choses. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2025. C'est notre premier numéro de cette année et de ce mois. Et nous vous demandons de liker, de partager. Il nous reste 2 mois. Si dans les 2 mois qui sont devant nous, nous pouvons atteindre nos 100K sur YouTube et aussi sur TikTok. Et de nous aider, abonnez-vous massivement et suivez-nous sur notre page Facebook. Une opération militaire a commencé dans les territoires d'Ituri. Et dans cette opération militaire, comme d'habitude, le gouvernement congolais s'est permis de faire des bombardements ciblés dans ce qu'ils étaient en train de dire et de croire, de penser que c'était le bastion des CRP. Pour la petite histoire, le CRP, c'est cette branche armée militaire qui est dirigée par Thomas Lubanga. Et les CRP sont reconnus comme étant de nilotiques. Et les Codeco sont de Bantous, si on peut dire ça. C'est dans cette conception-là qu'on peut dire dans les Tutsis et les Hutus. Alors, ces bastions de CRP, la FRDC a pris la décision d'aller les détruire. Mais moi, je dirais, avant que je n'entre d'abord dans ça, je vais poser la question. Il y a plusieurs groupes armés dans les territoires d'Ituri. Mais parmi les groupes armés qui s'illustrent, nous avons les Codeco et nous avons les CRP. Les CRP, on les assimile à tous ceux qui sont Tutsis, et les Codeco, on les assimile à tous ceux qui sont Hutus. Alors que ce sont les Codeco qui tuent beaucoup. Ces derniers temps, on a vu leur sortie, puisqu'il y a plusieurs ramifications et plusieurs branches. Mais ces mêmes Codeco, ce sont les alliés du gouvernement. Mais le gouvernement se permet, la FRDC, ce sont les alliés de la FRDC. La FRDC va attaquer un bastion qui se suppose, qui appartient au CRP, et que les CRP sont supposés être Tutsis. C'est pour dire que le gouvernement s'allie avec les gens pour attaquer les Tutsis. C'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est moi qui réfléchis ou ne réfléchis pas. Mais les Hutus qui sont ici, qui font du bruit, on n'a pas encore organisé des opérations pour aller détruire leur bastion. S'il faut détruire le bastion qui tue, c'est le bastion des Codeco. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on veut chaque fois politiser toute chose, même quand ce n'est pas politisable? Je criais et je le dis encore que cette manière de faire les choses attise le fait pour les 2 communautés. Et les 2 communautés, on est en train chaque jour de créer une fossée pour les empêcher de se croiser et de discuter comme un peuple. Bon, la FRDC va faire une opération. Elle va descendre dans les et il va aller, on parle de Nyamamba, c'est là où ils étaient partis. Mais tout se passe entre Chomia et Kasenyi. Lorsque la FRDC va là-bas pour attaquer les CRP, les CRP vont les défoncer. Communément, on appelle ça embuscade, embouche. Et de là, il y a plus de 20 morts du côté FRDC. Je vais vous partager des images de gens qui sont en train d'être tirés. C'est puisque nous ne pouvons pas tout partager pour question de censure. Vous voyez ça? C'est un militaire FRDC qu'on est en train de soigner là-bas. Bon, certainement, et vous regardez, on est en train de sortir une balle. On le fait avec tout le moyen de bord. On est en train de tirer cet homme sans anesthésie. Vous voyez les traitements qu'on réserve aux FRDC et au front. Alors,
Quelqu'un va me dire, mais quelle est la vérité? Qu'est-ce qui démontre que c'est lui et que ce sont eux ou comment? Voici le FRDC, notre frère FRDC en question. Hein? On va les sans anesthésie aux hommes. À ma camp. Les soldats FRDC, ils vont souffrir. Et si vous regardez l'équipement même, et cet équipement, il y a un peu d'infection, ok. Maintenant, je vais vous laisser écouter ceci. C'est un peu long, mais j'aimerais quand même que vous écoutiez. Pour que l'on ne vienne pas dire ici, oh non, moi, j'ai modifié ou quoi. Ok. Lelo mikolotuku mibale na libwa na kati na sanza ya ce sont des armes qu'ils ont récupérées. Les armes qu'ils ont récupérées des FRDC qu'ils ont abandonnées. Armée FRP oyo azali koganga kouta na kati na état major général ya Nyamamba. Liebisi yango ezali botala kaka lelo na miso. Po mbala ebele to salela kabino audio bondimela kabine bisote. Mais lelo eza ya kotuta tolo te ya kotuta tembe te. Awa soko bino bomoni oyo nyoso ezali ba arme botoli na maboko ya ba mituta kitolo. Wete ke bazoya kozwa chef d'état major général na biso bakokanga ye na maboko talela ngai makambo oyo nyonso ezali minduki FARDC ya lubo ya kashama baye kotindela biso oyo bino moko botala. On est en train de les ravitailler aussi des gilets pare-balles, des PKM, des Kalachnikov. Ngabanzi tango mama akomona video oyo akoyeba mbala moko ke mobali na ye kwei na kiwanza ya bitumba botale la ngai aka Kalashnikov putulu patala awa tata la ngai ba RPG ba Castor ba PKM tolo bakute ba kaski oyo ba kolo na yango bakei wapi oyo nde ezali makambo tolinga kito yebisa bino awa sur les bilans abanzi eza bilan provisoire oyo tozana fait mort oyo tosito voyez un peu les armes et les casques, vous voyez? Tozali komilengela pe tokokunda po eza bandeko na biso ba congolais pe nano tozoko bana contrôle à part ya fait mort wana tozape na ba blessé misato na kati na ba blessé misato wana ba mibale bazalaki vraiment gravement blessé kasi bango basikombe tango tozwi kaka bango bango pe bawe na bango koloba tozwaki 18 morts plus 2 blessés oyo baye kokata moto na sikasika bakomi nzoto tuku mibale baye bawe na yango na kati na misato ya blessé. Bon, nos condoléances à nos FARDC qui sont tombés sur la ligne de front. On publie maintenant une information sur Okapi. Le porte-parole du gouvernement déclare qu'aujourd'hui, ils ont tout détruit des bastions de CRP et que les CRP, les FRP, c'est-à-dire la force du CRP, la branche armée du CRP, on l'a détruit, elle n'a plus de moyens de défense, elle n'a plus quoi, elle n'a plus quoi. Mais là, ce que nous sommes en train de voir, c'est le contraire. Depuis qu'on a fait de la FRDC un ministère de communication, nos militaires sont devenus, je ne sais pas, des communicateurs les plus élevés, comme les gens de l'IDPS. Ils montent chaque fois qu'ils en ont l'opportunité. Selon nos sources, à l'hôpital de Mire, si je me trompe le nom, l'hôpital de Mire a reçu plusieurs blessés. Et l'hôpital est débordé puisqu'il n'a pas la capacité de pouvoir soigner tout ce monde. Il y a trop de blessés FRDC qui ont été évacués de ces zones-là de Nyamamba puisqu'ils ont été tellement foudroyés par le CRP que basoda biso belé ba koufi na ba blessé baza ebelé. Mais awa batu ya Lubuya ba vandi baso que kosa kane ba kosa Kinshasa. C'est-à-dire na batu so bakufi komona na basoda wana bakozala jamais déclaré que bakufi ba famille na bango kutu bakoye baka lokwa bazoboya tango bazoboya koloba ke batu bakufi. Est-ce que bakoye s'appeler ba famille na bango? Est-ce que leurs familles sauront que ses frères sont morts? Voilà que les gens
sont morts, mais eux, ils sont en train de se taper la poitrine. Allez suivre, je vous dis, les grandes lignes de l'information qui a été donnée à l'Okapi, à la radio Okapi, le 31. Hier, donc, on dit les titres, les FARDC détruisent un bastion majeur de la milice CRP à Nyamamba. Alors que ce sont les CRP qui ont tué et foudroyé, et je ne sais pas comment les FARDC se sont retrouvés, puisqu'ils ne sont même pas arrivés à leur bastion. On les a plutôt brisqués et attaqués avant qu'ils arrivent à leur bastion. Alors c'était juste, j'étais en train d'apporter une clarté, que l'on essaie, qu'on arrête de mentir là où le peuple, les gens sont en train de mourir, puisqu'il est question de vie, et que l'on arrête de faire ces histoires. Louboya qui va provoquer une communauté et laisser une autre communauté. Pourquoi on veut toujours attiser les faits pour dire qu'une telle communauté a été mauvaise alors que c'est elle qu'on est en train de provoquer? Il faudrait que les notables et la société civile et le gouvernement de Kinshasa, ils voient ce qu'ils sont en train de faire là. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.